Le dé est, je pense, l'un des plus grands mystères de l'univers de One Piece. Dans ce monde, vous le savez, certains personnages, pirates, marines et révolutionnaires possèdent une particule en plus dans leur nom que les autres n'ont pas. Cette lettre est un dé. Nombreuses ont été les théories qui ont essayé de deviner ce que ce fameux dé signifiait. Danger, Devil, Destiny, démon et j'en passe. Sans prétention, et depuis cette découverte j'y crois dur comme fer, je pense avoir trouvé ce que signifie le dé. Et vous verrez que tous les mystères de One Piece sont intimement liés. Siècle oublié, dé, arme antique, One Piece, etc. Bienvenue dans ma théorie sur la signification du dé. Bon, on m'a souvent reproché de ne pas aller droit au but dans mes théories, j'apprends de mes erreurs et je vais directement vous dire la fameuse signification du dé. Le dé, cette fameuse particule présente chez de nombreux personnages tels que Luffy, Law, Roger, Garp et d'autres, signifie d'oreille. D'oreille en japonais veut dire esclave. Non, ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que les dés sont des esclaves, non. Je crois que les dés sont des descendants d'esclaves, mais pas n'importe lesquels, les esclaves issus de l'ancien royaume, celui qui fut détruit durant le siècle oublié par les 20 rois qui formèrent par la suite le gouvernement mondial. Le dé n'est pas une famille, et ça on le sait depuis longtemps, car un géant est porteur de cette lettre, Ogward Soro, l'ancien vice-amiral de la marine. Dans One Piece, les esclaves ont déjà été abordés plusieurs fois, notamment à Shabaodi, aussi avec Fisher Tiger, avec Hancock et d'autres. Bref, vous connaissez l'histoire. Les Tenryubito sont friands d'esclaves. Ils les achètent, les maltraitent, leur font manger des fruits du démon et les marquent au fer rouge. Je pense que cette habitude, si on peut l'appeler comme ça, leur vient de leurs ancêtres, les fameux 20 rois qui ont formé le gouvernement mondial. Faisons un petit tour en arrière dans l'histoire de One Piece et attention, ce que je vais dire n'engage que moi. Il y a plus de 800 ans, durant le siècle oublié, tous les habitants de l'ancien royaume furent rendus en esclaves par les fameux 20 rois. Mais pourquoi, me diriez-vous? Eh bien car ce peuple possédait quelque chose que les autres n'avaient pas. Les armes antiques. Poséidon, Pluton et Uranus. Les 20 rois voulaient ces armes pour gouverner le monde. Comme le roi de cet ancien royaume ne voulait pas donner les armes antiques, les 20 rois qui formèrent le gouvernement mondial décidèrent d'anéantir ce pays et de réduire en esclavage toute sa population. Est-ce que vous vous souvenez de Joy Boy? Nico Robin, durant l'arc de l'île des Hommes-Poissons, avait lu un poneglyphe qui mentionnait ce personnage. Ce nom, Joy Boy, n'est pas sans rappeler celui de Joyo-Boyo, ancien roi de la Java orientale, dans l'actuelle Indonésie. Je pense qu'Oda s'est inspiré de Joyo-Boyo pour inventer Joy Boy, donc il serait, dans ma théorie, l'ancien roi de ce royaume. Joy Boy a sûrement mené un combat contre le gouvernement mondial, qu'il a perdu, et à cause de cela, ou grâce, il a dissimulé des indices sur le siècle oublié un peu partout dans le monde, dans les pays qui étaient alliés avec l'ancien royaume, Chandora, l'île des Hommes-Poissons et Alabasta. Et bien sûr d'autres, mais je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne regardent pas les scans. Attendez, je vous vois déjà venir. Je sais que la famille Nefertari, qui vit à Alabasta, est issue de l'un des 20 rois qui a formé le gouvernement mondial. Donc cela ne ferait aucun sens qu'il y ait un poneglyphe là-bas. Mais peut-être que l'ancien royaume avait des alliés dans les 20 rois. Peut-être que ces 20 rois n'étaient pas tous mauvais. Peut-être qu'il y en avait des bons comme la famille Nefertari. Et puis c'est assez bizarre que la famille Nefertari ne puisse pas vivre à Marijoa, mais qu'elle vit à Alabasta. Peut-être que c'est pour protéger le poneglyphe qui se situe sur cette île, ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est très louche tout ça. Ensuite, le fameux Rio Poneglyph révélerait la véritable histoire du siècle oublié. Mais pourquoi ne pas l'avoir directement mis dans le premier poneglyphe tout simplement? Eh bien sûrement que Joy Boy voulait que celui qui a été promis découvre le monde de ses propres yeux et voit les horreurs que le gouvernement mondial font. Mais là, on s'égare un peu, parlons du dé. Monkey d'oreille Luffy, Gold d'oreille Roger,
Avoir d'oreilles Soro. Certains esclaves du siècle oublié ont survécu et pour ne pas oublier, ils ont rajouté cette fameuse lettre dans leur nom. Un peu à la manière de Fisher Tiger qui marque au fer rouge les membres de son équipage pour recouvrir la marque des Tenryubito et pour surtout montrer qu'ils sont tous égaux. Car des membres de l'équipage des Pirates du Soleil n'ont pas été esclaves. C'est peut-être tout simplement la même chose avec les dés. Tous les porteurs du dé ne sont peut-être pas les descendants d'esclaves de l'ancien royaume. Peut-être que certains se sont échappés ou autres. Là je vais aller plus loin dans la théorie en parlant du One Piece, car oui, je crois que le One Piece et le dé sont liés d'une manière ou d'une autre. C'est bizarre qu'à chaque fois que Luffy évoque le titre du seigneur des pirates, il parle de liberté, de ne rien posséder. Et même Roger, l'ancien roi des pirates, le fait. Quand Shiki par exemple lui propose de devenir son bras droit, il dit qu'il préfère être libre plutôt que conquérir le monde. Les personnages qui possèdent le dé ont ce sentiment de liberté dans leur gène. Peut-être est-ce dû au fait que leurs ancêtres ont été esclaves. Quand Barbe Blanche meurt, il dit à Teach qu'il n'est pas celui que Roger attend. Il dit qu'un jour quelqu'un portera sa volonté et qu'il changera le monde. Juste après cela, ses dernières paroles furent « Le One Piece existe ». Je suis persuadé que le One Piece et les dés sont liés, sinon Barbe Blanche n'aurait pas parlé de personnes qui porteraient la volonté de Roger. La volonté de Roger est selon moi un synonyme pour la volonté du dé, la volonté d'être libre comme les esclaves d'il y a 800 ans. Celui qui portera la volonté de Roger ou bien la volonté du dé sera celui qui portera la volonté de tous les esclaves de l'ancien royaume. Petit indice sur son identité, c'est le héros du manga. Bien sûr, cela n'engage que moi. Sinon, Monkey D. Dragon connaît sûrement toute cette histoire. C'est pour cela qu'il a créé l'armée des révolutionnaires, pour enlever l'injustice de ce monde, l'injustice que subissent les différents peuples. Bien sûr, le gouvernement mondial ne veut pas que cela se sache et détruit toutes les preuves sur ce siècle oublié comme ils ont fait avec Ohara. Un jour, le dé provoquera un raz-de-marée en ce monde. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Voilà les amis, c'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi franchement j'ai kiffé la faire, dites-moi votre avis dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, j'aimerais bien débattre avec vous de cette théorie dans les commentaires. On apprendra sûrement dans quelques années ce que veut dire le dé et franchement ça me plairait beaucoup si cela veut dire d'oreille, esclave en japonais. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker ma page Facebook, à regarder mes autres vidéos, à liker cette vidéo, à vous abonner. On se dit à bientôt, Stake.